jour de fête, nous venons tous en cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde un seul élan, de race enfantine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps. Un geste de tendresse console ton enfant. Que puis-je encore te dire, oh ma chère maman? Toi dans le doux sourire apaise mon tourment. Mesdames, messieurs, chers invités, frères et sœurs City, bonjour et que Dieu vous bénisse. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission à découvrir des vérités divines de l'heure. Nous recevons ce plateau des jeunes prédicateurs de l'association Luzolo Amour, OPH, qui vont se présenter à tour de rôle. La sœur Nganga Alphonsia Denis. La sœur Passy Julien Honesté. La sœur Abrano Rogel C. Le frère Mbemba Loufa Gelop Mardouchi. Le frère Bizikoun Lasseti David. La sœur Lindo Ruth Mercia. Le frère Leno Bienvenu Junior. La sœur Koussou Setigra. Nos invités vont se prêter aux différentes questions qui bouleversent le gouvernement. Le frère Mbemba Junior. Dans vos prédications, vous parlez de la nouvelle Jérusalem descendue du ciel, la Jérusalem céleste. Pouvez-vous essayer de nous décortiquer cette affirmation, s'il vous plaît? Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Avant d'aborder ce sujet d'une grande importance qui alimente les débats, permettez-moi, madame la journaliste, de vous rapporter un fait au temps de Jésus. Nous allons prendre notre Bible et lire dans Jean 1, versets 45 et 46 par le frère David. Dans la parole de Dieu, dans Jean 1, 45 à 46, au nom de Papa Guy Aimé le facile. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit: dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. Nathanaël dit à Philippe de Nazareth: est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Philippe lui répond: viens, tu verras. Amen. 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 Merci le frère David. Et oui, et même aujourd'hui, les gens se posent cette question. De qui aussi peut-il sortir quelque chose de Dieu? Une nouvelle Jérusalem. Les gens se posent aussi la question de Nathanaël. Si nous parlons d'une nouvelle Jérusalem, c'est qu'il y a une ancienne. Retournons un peu dans l'histoire. L'Éternel, dans son amour infini, décida de libérer le peuple d'Israël de la servitude de Pharaon par l'entremise de Moïse, car il avait entendu les cris de son peuple. Moïse, prophète de Dieu, fut choisi pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise, lieu où coule le lait et le miel. Cela se passe au 1447 avant Jésus-Christ, madame la journaliste. Dans la traversée du désert, le roi David conquit la ville de Jébus, la cité de David qui fut baptisée la Jérusalem. Salomon, descendant de David, y construisit le temple de Jérusalem où résidait l'arche de l'Éternel. Merci, madame la journaliste. Merci, mon frère. En poursuivant notre objectif, pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à ce peuple d'Israël, s'il vous plaît? Madame la journaliste, tenez-vous compte que les gens de Jérusalem étaient devenus méchants, désobéissants, incrédules, idolâtres. Dieu a décidé ainsi donc de quitter cette ville. Vous pourriez le lire dans la notation 1. Jérusalem devint veuve parce que Dieu n'est plus dans cette ville. Ainsi donc, Ésaïe 61, verset 1 annonce la Jérusalem, nouvelle Jérusalem céleste. Merci, madame la journaliste. Jérusalem, nouvelle Jérusalem céleste. Justement, parlons-en. Il est temps d'aborder le vif du sujet.
c'est-à-dire démontrer que Kari-Kari est bel et bien la nouvelle Jérusalem dont il est question dans la Bible. Merci, madame la journaliste. Pour votre gouverne, permettez-moi de vous faire un récit des événements vécus par Guy Émile Foissey-Tukwabo, peu avant la venue de la Jérusalem céleste. Le 24 juillet 1991, à 19h45, l'ange de l'Éternel apparut à Guy Émile Foissey-Tukwabo pour lui révéler ce que Dieu comptait réaliser dans un futur proche. Parmi ces choses, l'ange lui révéla que Dieu allait faire des fondus sur le mont Kari-Kari. Le 20 mai 1992, Dieu agit et fit descendre sa lumière sur la dite montagne qui est devenue depuis lors la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. En effet, Dieu avait annoncé dans Ézéchiel 37, versets 26 à 28 ce qui suit. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Oui, ma consoeur, vous avez raison. Dieu avait bel et bien annoncé son établissement définitif sur terre. Et comme le temps s'était accompli le 20 mai 1992, qui était un jour de Pentecôte de cette année-là, Dieu accomplit sa promesse en implantant sa lumière au mont Kari-Kari. Certains hommes et femmes de Kibossi, ainsi que des villages environnants, avaient été témoins de cet événement dont ils ne maîtrisaient pas la portée spirituelle, tout comme les frères de l'Asla au péage qui se trouvaient au terrain de pèlerinage cette nuit-là. Merci, madame la journaliste. Voulez-vous me dire que la nouvelle Jérusalem ne se trouve qu'à Kari-Kari et non nulle part ailleurs? Oui. Je suis vraiment perdu. Veuillez apporter des éclaircissements, s'il vous plaît, au risque de me noyer. Oui, je vous en prie, ma sœur Julia. Allez-y. C'est ici l'occasion de lever une équivoque, car il y a dans le monde des assemblées de prière qui déclarent que c'est en leur sein que Dieu a établi la nouvelle Jérusalem. D'abord, il faut retenir que Dieu a enlevé ses privilèges à Israël pour les établir à Kibossi et au mont Kari-Kari. Donc Israël n'a plus qu'une seule valeur historique du fait que les traces du ministère qui restent de Jésus-Christ y sont encore. Ensuite, il y a certaines assemblées de prière qui affirment ici et là que la nouvelle Jérusalem se trouve dans la localité où elles sont implantées. Sachez que c'est faux, c'est totalement faux. En effet, il vous suffit de sonder leur enseignement à ce sujet. Car il y a pour que vous vous rendiez compte qu'il n'y a aucune trace de la lumière lors de la désignation de leur fameux Jérusalem céleste. De plus, chez certains, il y a érigé sur leur soi-disant Jérusalem un temple de l'Éternel. Mais qu'est-ce que c'est faux? C'est totalement faux, ça. Mais que voulez-vous insinuer par là? C'est fort, ça. Madame la journaliste, me permettez-vous de dire quelque chose à propos? Bien sûr, ma sœur Jessie. Nous sommes là pour apporter la lumière. Allez-y, vous avez la parole. En effet, dans le plan de Dieu, ses enfants ne formeraient qu'une seule et même personne avec lui. Lui, Dieu, bien sûr. Donc, il n'y a plus besoin de temple, c'est-à-dire lieu sanctifié dans lequel Dieu manifeste sa présence. Puisque, en faisant alliance avec Dieu, par la loi des sacrifices en Jésus-Christ, les élus font partie du corps mystère de Dieu. De sorte que, et eux et Dieu deviennent réellement un pour former le temple de Dieu. C'est ce que nous confirme la Bible comme suit. Car à la construction que vous êtes a pour fondement les apôtres et les prophètes, et pour Pierre en le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit. Éphésiens 2, versets 20 à 22. Merci, madame la journaliste. Madame la journaliste, oui, effectivement, de ce fait, on voit mal qu'ils sont encore construits un temple pour l'Éternel. Sur la montagne où Dieu aurait établi sa sainte présence. Puisque Dieu sera en ses enfants et ses enfants en lui, c'est par rapport à cette vérité que Dieu avait annoncé à l'apôtre Jean qu'il n'y aurait pas de temple sur sa montagne sainte, le mont Kari-Kari. Donc, si des gens s'amusent à vous dire, voici la nouvelle Jérusalem céleste, et qu'il y a là un temple, et si lors de sa désignation, il n'y a pas été fait mention de la lumière, alors sachez que celle-là n'est pas de Dieu. Celle que Dieu a destinée à l'humanité devait descendre des cieux, enveloppée de lumière, et
pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur Tout-Puissant et ainsi que la nuit. Apocalypse 21, verset 22. Merci Madame la journaliste. Le 20 juin 1992, Dieu s'est établi sur terre. À sa nouvelle demeure, la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. Contredisant ainsi la vision d'Apocalypse 21, verset 2 à 3. De ce fait, y aurait-il des lois et des recommandations pour avoir accès au mont Caricari? Veuillez noter qu'en date du 27 janvier 1996 à 13h15, Guy Émile Houphouët-Boigny reçu de Dieu les 12 lois du mont Caricari. Elles sont subdivisées en 3 parties, comme il suit. Les lois de préparation, les lois d'accès et les lois de santé. La première partie, c'est les lois de préparation. Loi numéro 8. Le mont Caricari est un lieu de prière et de méditation. Loi numéro 9. La puissance de Dieu s'est manifestée au mont Caricari. Loi numéro 10. La crainte de Dieu et de rigueur est au mont Caricari. Merci Madame la journaliste. Le frère, bienvenue pour la suite. Merci ma consoeur Alphonse pour m'avoir poussé. La deuxième partie, quant à elle, porte sur les lois d'accès. Loi numéro 1 nous dit l'accès au mont Caricari est libre. Ainsi, tout le monde peut se rendre au mont Caricari, quel que soit son rang social, sa nature, sa religion et tout là. Pourvu que le pèlerin se rende pour prier Dieu et y méditer. Loi numéro 2 nous dit ceci. Le pan Caricari est obligatoire. Ainsi, tout le pèlerin doit être habillé en pan Caricari pour accéder à sa montagne sainte. Toutefois, cette loi a été amendée par Dieu lui-même. De ce fait, la nouvelle tenue de prière et la marnière à l'effigie de Guy Émile Houphouët-Boigny. Marnière de papa, instituée par Éternel qui remplace le pan de Caricari. La sœur Ama pour la 3e. Merci mon frère. Le pèlerinage au mont Caricari est un acte confidentiel et individuel. La loi numéro 4 stipule: un contrôle sera fait de façon permanente à la rivière Médana pour veiller à ce que les objets tranchants qui y sont interdits d'accès ne puissent pas y être emmenés. La loi numéro 6 stipule: toute personne qui y accédera pour la première fois devra payer une somme de 100 francs dans la note circulaire numéro 003 du 19 février 1980. Le grand maître de l'OPH explique cette maudite somme servira dans les travaux de l'Éternel. C'est pourquoi toute personne devra la payer à Zanzanoa. La loi numéro 7 stipule: le pan Caricari, la marnière de papa, est le signe de l'alliance entre Dieu et sa deuxième nation. Merci Madame la journaliste, frère, bienvenue pour la suite. Et enfin, la 3e partie renfermant les lois de sainteté. Loi numéro 5. Le mont Caricari est un lieu 3 fois saint, d'où il est interdit de souiller physiquement en pissant, crachant, jetant des déchets n'importe où, ou spirituellement en venant avec de rancœur, des mauvaises intentions contre le prochain, en y pratiquant des rituels inconnus de Dieu qui y habite. Loi numéro 11. Nous devons croire en la présence de Dieu au mont Caricari, en n'essayant que pour la prière. Loi numéro 12. Dieu est amour. Ainsi, toute personne qui n'aime pas Dieu ne saurait y être en contact avec Dieu au mont Caricari. Je vais terminer, madame. Ma sœur Ruth, avez-vous quelques compléments à faire à propos? Merci Madame la journaliste. J'aimerais ajouter ceci. Les lois complémentaires ont été données par Guy Émile Houphouët-Boigny dans sa brochure intitulée À l'orée du 3e millénaire. La prédication selon Guy Émile Houphouët-Boigny. Tome 4 à la page 11. Il y en a 5. Tout d'abord, la première loi stipule que toute personne qui avait ouvert, lu, déchiré, brûlé ou encore endommagé une lettre adressée à Guy Émile Houphouët-Boigny ne pourrait pas se rendre au mont Caricari. Ensuite, la deuxième loi stipule que toute personne qui avait écouté ou subtilisé une cassette adressée à Guy Émile Houphouët-Boigny
grand-mère de l'OPH, ne pourrait pas se rendre au Mont Carré-Carré. Le frère David pour la suite. La troisième loi a-t-elle stipulé que toute personne qui avait subtilisé un courrier de sacrifice adressé à l'OPH ne pourrait pas se rendre au Mont Carré-Carré? La quatrième loi stipule que toute personne qui avait subtilisé un cadeau envoyé à Guy Émile Houphouët-Boigny ne pourrait pas se rendre au Mont Carré-Carré. Enfin, la cinquième loi stipule que toute personne qui avait découragé ou empêché un frère ou une sœur d'envoyer une cassette ou un cadeau à Guy Émile Houphouët-Boigny ou de payer les sacrifices ne pourrait pas se rendre au Mont Carré-Carré. Donc, selon le vœu de l'Éternel, toute personne qui se sent coupable dans ce qui précède ne pourrait pas aller au Mont Carré-Carré, sans au préalable réparer la faute commise. Mais si une personne s'entête à y aller, bien que se sent coupable des fautes mentionnées, auquel on subira très certainement les conséquences. Madame la journaliste, j'en ai terminé. Il est exactement 13h au Mont Carré-Carré, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel, 13h au sanctuaire de la sous-section Césarée 5 à Pointe-Noire. En matière de télé, l'heure c'est l'heure. Il ne nous reste que quelques minutes. Le frère Gilor, avez-vous quelque chose à dire en guise de conclusion? Merci madame la journaliste pour m'avoir encore une fois accordé la parole. Pour conclure, nous vous invitons très fraternellement à lire le témoignage sur les vérités divines de l'heure dans 2 Pierre 1, de 19 à 21. Notons que c'est grâce à l'obéissance du grand maître de l'OPH, Guy Émile Houphouët-Boigny, à l'éternel Dieu, que cette lumière est venue s'implanter directement, définitivement, au Mont Carré-Carré, lieu 3 fois saint, lieu où se déroulera le jugement dernier. Merci madame la journaliste, j'en ai terminé. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous disons merci aux jeunes prédicateurs de l'association de OPH qui ont bien voulu nous apporter la lumière sur la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Merci également à tous nos spectateurs. Que la paix et la grâce soient avec nous au nom de Guy Émile Houphouët-Boigny. Comme invité, nous avons la sœur Nanga Alphonsette Demir, membre confirmé de l'OPH, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicatrice. La sœur Cassie Julia Oleti, membre de l'OPH, section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicatrice. La sœur Abrandongo Jessé, membre de l'OPH, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicatrice. Le frère Mbemba Houphouët Mardouché, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicateur. Le frère Dizipin Lassiti David, membre confirmé de l'OPH, sous-section Césarée 5, section Césarée, jeune prédicateur. La sœur Lindo Ruth Mercia, membre de l'OPH, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicateur. Le frère Lindo Bienvenu Junior, client de l'OPH, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicateur. La sœur Koussou Sétigra, sous-section Césarée 5, membre confirmé de l'OPH. Était à la réalisation la sœur Ursula Kunana. Sous la coordination du bureau départemental de la Pépongère City de Pointe-Noire, du bureau de l'éducation de la section Césarée et du bureau de la sous-section Césarée 5. À la cabine technique, le frère Mutondo Grasse. Devant le micro, la sœur Mavungulo et Célestine Chelsea, membre confirmé de l'OPH, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, jeune prédicatrice, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine. Merci. Beau jour de fête, nous venons tous en cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines diront un seul élan, plein de grâce sans fautine, merci chère maman.